Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce début d'Euro. Je vais aujourd'hui vous donner mon pronostic sur le match d'ouverture qui va se dérouler à Rome entre la Turquie et l'Italie vendredi soir. Et durant toute la durée de l'Euro, je vous informe que je vais vous donner sur YouTube des pronostics pour la majorité des matchs. Donc restez à l'écoute. Pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos quelques heures avant les matchs. Et puis pour fêter l'événement, j'ai décidé de vous offrir l'accès à mon programme de Tipster Foot de manière entièrement gratuite pendant toute la durée de l'Euro. Donc ça veut dire encore plus de pronostics. Et pour rejoindre le groupe, c'est très simple. Je vous ai mis un lien en fin de vidéo, mais vous en trouverez un également dans la description juste en dessous de cette vidéo. Les places sont limitées dans le temps, donc n'hésitez pas trop longtemps pour nous rejoindre et encaisser du cash. En attendant, place à l'analyse de notre premier match et je vous retrouve juste après. Donc notre match d'ouverture, c'est bien Turquie contre Italie, ça se joue à Rome, donc à domicile pour les Italiens. Pour beaucoup de personnes, la Turquie va faire un peu le rôle du trouble-fête dans cet Euro, mais personnellement, je ne suis pas 100% convaincu qu'ils vont réussir à trop ennuyer les Italiens à Rome. Alors je vais regarder un petit peu les derniers résultats réalisés par la Turquie. On peut déjà remarquer en mars un excellent résultat contre la Hollande avec une victoire 4-2, 3 buts marqués depuis en dehors de la surface de réparation, plus un penalty. En fait, la Turquie a marqué sur toutes les occasions de but qu'ils ont eues, alors que les Hollandais n'ont marqué que 2 fois, malgré 20 tirs au but. Ensuite, ils ont gagné 3-0 en Norvège. Ce fut une autre grande victoire contre une équipe norvégienne plutôt talentueuse ces derniers temps. Et là, une fois encore, on peut dire que les Turcs ont surperformé, puisqu'avec 3 tirs cadrés, ils ont marqué 3 buts. Donc très peu de déchets dans les 2 matchs dont je viens vous parler. On se souvient également que pour la qualification pour cet Euro, ils ont réussi à battre la France, même si la France avait quelques joueurs clés manquants, comme Kanté, Hernandez ou encore Kimpembe. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les grosses performances réalisées par la Turquie se font en général à domicile. À l'extérieur, c'est une toute autre histoire. En compétition, en fait, la Turquie n'a gagné qu'un seul match sur les 4 qu'ils ont joués à l'extérieur. Et c'était justement celui de la Norvège. À l'extérieur, contre la Hongrie, ils avaient perdu 2-0 en novembre dernier. Contre la Russie, ils avaient fait match nul, 1 but partout. Un peu plus tôt, ils avaient réalisé le match nul, 1 but partout contre la France, malgré une extrême domination de l'équipe de France, avec plus de 20 tirs au but. Et il y a tout juste un an, ils avaient perdu en Islande, 2-1. Alors je comprends que la Turquie parie dans une excellente position pour beaucoup de parieurs, mais en analysant un peu les statistiques, je me suis rendu compte qu'ils ont quand même un peu surperformé, c'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de réussite ces derniers temps. Alors je ne veux enlever aucun talent à l'équipe de Turquie, bien au contraire, mais je pense que l'Italie est supérieure, déjà parce que la Squadra Azzurra est invaincue en 26 matchs. Leur dernière défaite date de septembre 2018, c'était contre le Portugal, donc ça fait plus de 2 ans et demi. Il y a quelques jours, ils ont battu la République tchèque 4-0 très facilement, et il semble clair que cette équipe fonctionne très bien en ce moment. Alors pour ce match, comme je le disais, ils vont avoir l'avantage de jouer à domicile, au Stadio Olimpico de Rome. Il y aura des fans, alors je n'ai pas exactement le nombre de supporters présents, disons qu'on sera entre 25 et 40% de la capacité du stade. Si on enlève les 2 matchs amicaux que l'Italie vient de jouer et qu'on regarde les 3 matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, on peut se rendre compte que l'Italie n'a concédé aucun but, en a marqué 2 à chaque fois, et que très peu de fois l'équipe adverse a tiré au but. Et un peu plus tôt dans la Ligue des Nations, c'est exactement la même chose qui s'est passée, avec très peu d'occasions de but pour leurs différents adversaires également. Lors des qualifications pour cet Euro, au nombre de buts marqués, l'Italie était 2e derrière la Belgique, avec 37 buts, et les Italiens sont également dans le top 4 pour le nombre de tirs effectués durant toute la campagne de qualification. Récemment, beaucoup de personnes s'étaient posé des questions au sujet de l'attaquant Immobile qui ne marquait pas régulièrement avec l'équipe nationale. Mais bon, ça a pu être vrai par le passé, car il en a marqué 3 durant les 4 derniers matchs. Et c'est un joueur qui devrait être en confiance pour cet Euro, puisqu'il vient de marquer un but contre la République tchèque, plus une passe décisive. Les Italiens vont également avoir de belles options sur les côtés, avec Insigne, Berardi et Chiesa, qui ont tous été excellents en club cette saison ainsi qu'en équipe nationale. Le milieu de terrain est également très fort avec Verratti, Jorginho et Barella. Et si Verratti n'est pas apte à commencer ce match,
c'est sans doute Locatelli qui le remplacera. Avec ces 3 joueurs, l'Italie peut contrôler le match et en quelque sorte dicter le tempo. Et je pense qu'ils ont assez de créativité pour briser la ligne de défense des Turcs. Alors depuis le début des qualifications en mars 2019, l'Italie a joué 11 matchs à domicile et sur ces 11 matchs, ils en ont gagné 9 et ont marqué 2 buts ou plus dans 9 de ces matchs. Les 2 matchs où ça n'est pas arrivé, c'était contre la Hollande, 1 but partout, et la Bosnie, également 1 but partout. Alors pour conclure, les Turcs ont une bonne équipe. Ils ont également concédé seulement 3 buts en qualification pour l'Euro, mais avec une Italie en excellente forme, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de chances de marquer et de s'imposer. Alors selon moi, l'Italie devrait s'imposer. Les bookmakers penchent de plus en plus de ce côté-là également, puisqu'on voit que la cote actuellement est au mieux à 1,55 pour la victoire de l'Italie. Elle était encore à 1,60 il y a 2 jours. Ça, c'est sur Betfair. Et sur un bookmaker comme Pinacle, elle est autour de 1,53. Alors ce sera le pari que je vous propose, victoire de l'Italie. Ou alors, si vous voulez faire monter un peu cette cote, je vous conseillerais plutôt le Asian Handicap sur l'Italie de moins 0,75. Autrement dit, si vous jouez 100 € sur la cote ici à 1,67 et qu'il n'y a qu'un but de différence avec une victoire de l'Italie, eh bien vous ne gagnerez pas 67 € de bénéfice, mais seulement la moitié. Et pour gagner 67 € en bénéfice, il faudra que l'Italie gagne par 2 buts de différence. Et pour retrouver le même type de pari sur Betfair, ce sera Italie moins 0,5 et moins 1. C'est exactement la même chose que le moins 0,75. Et la cote est un peu plus haute à 1,70. Et sur ce pari, je miserai au maximum 2% de mon capital. Alors dites-moi en commentaire quel est votre pronostic pour ce match d'ouverture. Comme d'habitude, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous rappelle également que je serai présent tout au long de l'Euro, que ce soit sur YouTube ou encore dans le programme Tipster Premium que je vous permets de rejoindre gratuitement durant toute la durée de cet Euro. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur l'image qui est juste en dessous. Et puis bien évidemment, je vous retrouve dans quelques heures pour tous les autres matchs du week-end. Alors à très vite.